En fait, la comptabilité, c'est une technique clé en matière de prise de décision. ولا الواش تشبه une journée type في الخدمة تاعك. Ce que je conseille les étudiants, ils doivent bien comprendre la lecture des états financiers. Est-ce que كاين des difficultés ولا صعوبات اللي دايما تواجههم في الكوتيديان بروفيسيونيل؟ Là, on doit connaître également les règles de droit. نصيحة اللي جاتك في لا كارير تاعك واللي تقدمها لان جون تاع 20 ans. Ce qu'on conseille surtout les employés ou bien les étudiants, c'est d'être à jour par rapport à l'évolution des normes internationales. السلام عليكم ومرحبا بكم في إيزا توكس، لو بودكاست اللي راح يجمع ما بين لي جون اي لي بروفيسيونيل في كاع واش يخص لو مون دي زافير. اليوم راهو معنا ان انفيتي سبيسيال اللي عنده ان باركور تري ريش الله يبارك. نقدموا لكم مسيو وداعي موسى، ان بروفيسور اون سيونس دو جيستيون. مرحبا بك مسيو. الله يسلمك، ميرسي، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة اللي شرفتنا بحضورك. ممزيان، جو لا فوتر سيرفيس. الوغ مسيو وداعي، اسكو تقدر تعرف لنا بنفسك لي جون ولا الناس اللي راهم يشوفوا فينا واللي مازال ما يعرفوك؟ Merci mademoiselle Naila. Donc je suis Oudaï, professeur en sciences de gestion. J'ai 42 ans, ancien cadre au ministère des Finances. Oui. Donc j'ai un parcours académique en sciences de gestion, plus précisément spécialisé en comptabilité. Donc est-ce que اختياراتك هذا تاع باش دير لا كونتابيليتي c'était un plan اللي درتو ولا c'était des opportunités اللي vous avez saisi؟ En fait, quand j'ai eu mon bac, d'ailleurs dès mon enfance, je me suis aidé. Le métier de la comptabilité, de la finance, c'est un métier passionnant où on a beaucoup de chiffres, on a beaucoup de logique de fonctionnement même au sein de l'entreprise ou bien de l'administration de manière générale. Donc, parmi les techniques les plus utilisées pour comprendre le bon fonctionnement d'une entité, on a la comptabilité. Donc, c'était un métier de base que j'aimerais bien de développer. Quand j'ai eu mon bac, j'ai opté aux sciences de gestion, plus précisément la spécialité comptabilité. Donc, c'est ce qui vous a motivé à choisir cette la voie? Oui, je l'ai choisi en fait par conviction personnelle. D'ailleurs, même quand j'ai eu ma licence ou bien mon magistère, alhamdoulilah, j'ai été classé major de promo. Oui, j'ai vu sur votre CV. الله يبارك الله يبارك. Est-ce que تقدر تفهمنا بطريقة مبسطة la différence بين un comptable, un auditeur pardon, un conseiller en cabinet, un expert comptable et un commissaire aux comptes? En fait, le comptable, le muhasib, sa mission principale, c'est de produire les états financiers. Donc, il tient les écritures comptables. Donc, au sein de toute entreprise, il est indispensable d'avoir un comptable, muhasib, chargé de la traduction financière de toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Donc, activité principale de comptable, c'est la production des états financiers à la fin de chaque exercice. وشنو هما les états financiers للناس اللي ما يعرفوش وشنو هو un état financier؟ En ce qui concerne les états financiers, nous avons essentiellement le bilan, le mizania, on a le compte de résultat, حساب النتائج, on a le tableau des flux de trésorerie, جدول تدفقات الخزينة, on a l'état de variation des capitaux propres, donc جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة et l'annexe. En fait, les états financiers traduisent de manière synoptique toute l'activité de l'entreprise, la situation patrimoniale et financière de l'entreprise. Et donc l'auditeur et le... En ce qui concerne de l'auditeur, il convient de distinguer entre le commissaire aux comptes et l'auditeur indépendant. Ici en Algérie, en ce qui concerne l'activité comptable, commissaire aux comptes, expert comptable, donc nous avons la loi 1001 qui régit en fait les activités de comptable agréé, de commissaire aux comptes et de l'expert comptable. Le commissaire aux comptes, sa mission principale, c'est de certifier les états financiers, de rédiger un rapport à soumettre aux organes délibérants
au sujet de la fiabilité, sincérité et image, la régularité, sincérité et image fidèle des comptes de l'entreprise. Donc, le commissaire aux comptes est obligatoire en vertu des dispositions de la loi, notamment pour s'assurer de la qualité de l'information financière présentée dans les états financiers. Nous avons également l'expert comptable. L'expert comptable, ensuite de la mission du commissaire aux comptes, l'expert comptable, Khabir al-Muhasabi, sa mission principale, c'est d'accompagner et de conseiller, notamment les entreprises en comptabilité, en audit également. Donc, il donne des conseils, il peut même participer à l'élaboration des procédures de gestion au sein de l'entreprise. Donc, les attributions, en fait, de chaque acteur sont définies dans le cadre de la loi. Donc, comptable agréé, comptable, toute entreprise est censée soit d'avoir un comptable en interne, soit d'externaliser la tenue de la comptabilité à un comptable agréé externe, afin de pouvoir produire les états financiers. Le commissaire aux comptes, sa mission principale de certifier la qualité des informations fournies dans les états financiers en matière de régularité, de sincérité et d'image fidèle. L'expert comptable de conseiller les entreprises sur le plan notamment comptabilité et gestion interne en relation avec les aspects financiers. Nous avons également le consultant indépendant, le conseiller en cabinet. Le conseiller en cabinet, il peut intervenir aussi dans d'autres domaines, excepté les domaines financiers qui sont réglementés. Il peut proposer, exemple, un organigramme, la mise en place d'un organigramme pour une nouvelle entreprise. Il peut proposer la mise en place de procédures de gestion, gestion des ressources humaines, gestion commerciale, procédures de passation des commandes et autres. Très bien. Allah يبارك, c'est varié. Est-ce que ولا الواش تشبه une journée type في الخدمة تاعك؟ Est-ce que une journée اللي دايما تجوز عليها؟ Une journée type, en fait, vous analysez divers documents, vous analysez les états financiers indispensables, en fait, régulièrement de suivre la santé financière de l'entreprise. Également, vous traitez diverses problématiques, il y a du nouveau. En fait, chaque jour avec ses spécificités, donc vous rencontrez de nouvelles problématiques, un nouveau exemple, compte rendu à rédiger, un nouveau rapport à établir. Très bien. Est-ce que الخدمة هادية c'est plutôt un truc routinier, ça veut dire كل يوم تتعاود نفس الحاجة, ou là c'est varié وين كل يوم تشوف حوايج جدد؟ Là, il convient de distinguer entre le métier du comptable, le muhasib, et le métier de l'auditeur. Pour ce qui concerne le métier de comptable, pratiquement, vous rencontrez les mêmes problématiques, puisque ce sont des écritures comptables universelles, les comptes à débiter, les comptes à créditer, tandis que celui de l'auditeur, chaque jour, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouvelles problématiques à résoudre. Donc, vous remarquez la différence entre le métier du comptable et le métier de l'auditeur. D'accord. Donc même le conseiller en cabinet et l'expert comptable et le commissaire en compte, c'est un truc varié. C'est un truc varié. Aussi, même pour l'auditeur, il convient de distinguer entre l'auditeur interne et l'auditeur externe. Puisque au sein de toute entreprise, d'ailleurs, même par rapport aux normes ISO, ici en Algérie, on a l'obligation pour les entreprises publiques et économiques d'avoir une fonction dédiée à l'audit interne. Parce que quand on parle de l'audit, on a l'auditeur interne et nous avons l'auditeur externe. Donc, le المدقق الداخلي ou le المدقق الخارجي. Donc, au sein de l'entreprise, on peut avoir donc un employé qui occupe le poste d'auditeur interne. Donc, on a un comptable. Nous avons également un autre poste aussi, le contrôleur de gestion, مراقبة السير, au niveau des entreprises, donc chargé notamment du suivi des tableaux de bord, chargé également de la gestion budgétaire, de la mise en œuvre de la comptabilité de gestion, la détermination du coût de revient du produit ou bien du service. Tandis que l'auditeur externe, c'est un acteur qui ne fait pas partie de l'effectif salarié de l'entreprise. On trouve souvent, donc on a l'auditeur légal
qui est le commissaire aux comptes, comme on peut avoir en fonction des besoins internes également d'autres auditeurs externes en matière, exemple, d'accompagnement pour la certification ISO, un auditeur au management, on peut avoir un expert comptable. Donc, ce sont des auditeurs externes. externe. Très bien. وشنو هما المهامات اللي تقريبا دايما ديرهم اللي دايما تلاقى بهم؟ Concernant les activités répétitives, les tâches répétitives, souvent l'analyse des états financiers. Ce que je conseille les étudiants, ils doivent bien comprendre la lecture des états financiers, puisque quel que soit leur profil de base en management ou bien même un profil technique, donc ils sont toujours dans l'obligation de maîtriser la lecture des états financiers. On a effectivement au sein de toute entreprise un financier en fait, qui est chargé d'interpréter, d'analyser toutes les informations financières affichées, que ce soit dans les états financiers de l'entreprise ou bien les états financiers de ses partenaires, les clients, les fournisseurs, puisque le seul moyen qui permet de comprendre le bon fonctionnement en fait, de toute entité, c'est d'examiner les états financiers. Donc, tout manager, quel que soit son profil de base, il doit avoir des capacités en matière de lecture des états financiers, d'exploitation, du bilan, du compte de résultat, du TFT, de l'EVCP et des annexes éventuelles. Parce que les étudiants, ils apprennent plus les numéros de compte, le PCG, بلا ما راهم فاهمين كاع واش يديروا تما يحطوا ديريكتومون بنك منا كليون منا. On doit comprendre la logique de fonctionnement. La logique de fonctionnement des comptes. Il y a certains auteurs qui disent la comptabilité c'est l'algèbre du droit. C'est vrai. La comptabilité, c'est l'algèbre du droit. Donc, on ne doit pas savoir juste le 2 plus 2 égale 4. On doit connaître le pourquoi de la chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Quelles sont les exigences légales et réglementaires, en fait, derrière pour pouvoir produire une information de qualité. Exactement. Est-ce qu'il y a des difficultés ou la صعوبات اللي دايما تواجههم في الquotidien professionnel? Les difficultés en fait rencontrées dans le quotidien, notamment en cas d'absence de procédure de gestion formalisée. Vous venez de citer en fait le plan comptable, c'est en Algérie le SCF, le système comptable financier. Donc au niveau de toute entreprise, il est conseillé toujours de mettre en place un plan comptable professionnel en fonction des spécificités internes pour mieux comprendre en fait les règles comptables, le fonctionnement des comptes, les guides et manuels de gestion qui sont indispensables également à mettre en place au sein de toute entité. Puisque lorsqu'on crée une entreprise, on ne doit pas la créer seulement en mettant en place les moyens humains et matériels nécessaires. On a besoin également de mettre en place les procédures de gestion qui permettent d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc l'employé il se réfère à ces procédures de gestion pour qu'il puisse exécuter correctement ses tâches, notamment en comptabilité. Je vous donne un exemple, l'inventaire annuel. L'inventaire annuel, الجرد السنوي الجرد السنوي, donc en application des dispositions du code de commerce, toute entreprise, كل مؤسسة est dans l'obligation en fait de réaliser au moins un inventaire par année avant la clôture de l'exercice. Avant la clôture de l'exercice, c'est pour cette raison on parle de la qualité de l'information dans le rapport du commissaire aux comptes. Les états financiers doivent traduire l'image fidèle des comptes. Quand on dit l'image fidèle des comptes, c'est après inventaire. Donc بعد الجرد. ولكن السؤال المطروح, comment mener cet inventaire au sein de l'entreprise ou bien au sein de l'organisme de manière générale, que ce soit public ou privé? La réponse, il est indispensable de mettre en place une procédure d'inventaire des stocks, une procédure d'inventaire des immobilisations, une procédure d'inventaire des créances, des dettes. Donc tout le patrimoine de l'entreprise doit faire l'objet d'un inventaire. Mais la question qui se pose, comment? كيف?
عن طريق ماذا؟ عن طريق إجراءات أو مناهج التسيير في المؤسسة. هذا العنصر ضروري جدا الاستثمار فيه، خاصة مستقبلا ومقارنة بالمعايير الدولية سواء في ميدان المحاسبة أو في ميدان المانجمنت. ضروري جدا وضع المؤسسة في سكة التسيير عن طريق ماذا؟ عن طريق مناهج وإجراءات التسيير. تسمى كي يكونوا لي بروسيدور ملاح لي طاش يكونوا سهلين، كل ما لي بروسيدور ما يكونوش بيان ابليكي سي سا لي ديفيكولتي تلاقاو بهم. L'un des éléments clés indispensables à mettre en place dès la création de l'organisme, les procédures de gestion. Parmi les éléments clés, en fait, ces procédures de gestion constituent ce qu'on appelle le dispositif de contrôle interne, الرقابة الداخلية. On ne peut pas assurer la maîtrise des risques au sein de toute entreprise ou bien tout organisme éventuellement en l'absence de procédure de gestion. Donc l'élément clé, même ce que je conseille les étudiants lorsqu'ils réalisent en fait leur stage pratique, c'est de récupérer notamment les procédures de gestion indispensables. Ils doivent bien exploiter ces procédures de gestion pour comprendre qui fait quoi et comment au sein de l'entreprise. Donc, ce sont les procédures de gestion, vous constatez, même vous faites plusieurs années au sein de l'entreprise, à chaque fois vous rencontrez une nouvelle problématique, comment résoudre en fait le dossier en question, comment faire pour pouvoir le traiter, est-ce que je suis dans la bonne voie, je suis dans la mauvaise voie. Même lorsque vous voulez prendre des décisions en l'absence de procédures de gestion, vous ne pouvez pas. Mais en mettant en place les procédures de gestion, là, que ce soit l'employé ou bien même l'étudiant lorsqu'il accomplit son stage, donc là, il peut facilement comprendre qui fait quoi et comment les règles de fonctionnement interne. Et on améliore la qualité de la gestion. Parce que la logique de fonctionnement, on doit comprendre comment fonctionne chaque service au sein de l'entreprise. En l'absence de procédure de gestion, on ne pourra pas comprendre. D'ailleurs, même pour le commissaire aux comptes, dans sa mission, en l'absence de procédure de gestion, il ne peut pas se prononcer sur la certification des comptes. Élément clé, en fait, à exiger d'ailleurs régulièrement les procédures de gestion, voir l'exhaustivité de ces procédures, هل إجراءات التسيير هي شاملة أم لا, voir également à ce qu'elles sont appliquées correctement ou pas au sein de l'entreprise, puisque lorsqu'on dit une action donnée, elle n'est pas conforme. Il doit y avoir un référentiel de gestion. Exactement. Mais en l'absence d'un référentiel de gestion, sur quelle base on se prononce sur la conformité ou la non-conformité d'une action donnée? Très bien. Est-ce qu'il y a une مهارات اللي الواحد لازم يكون عنده باش يدير هاد لا سبيسياليتي ولا يختار هاد لا فوا؟ بالنسبة للمهارات اللي لازم تكون في الطالب pour qu'il puisse choisir cette spécialité, il doit savoir en fait notamment interpréter les chiffres, savoir faire parler les chiffres. Puisque pas comme en fait les sciences techniques, vous remarquez, là il y a un langage qui est utilisé. En comptabilité, on doit comprendre la logique de fonctionnement des comptes. Il doit avoir aussi un esprit analytique. Donc son objectif, c'est pour pouvoir commenter en fait les chiffres au sein de l'entreprise. Si on parle d'un compte d'actif exemple, pourquoi il augmente au débit, il diminue au crédit. Un compte de stock, le pourquoi du compte. Déjà le compte, quand on dit un compte, il est composé d'un débit et d'un crédit. Mais la question qui se pose, pourquoi, exemple, nous avons dans un compte de stock, compte débit, crédit, parce qu'on a des entrées et sorties au sein de l'organisme. Des entrées et sorties. Donc les entrées à débiter, les sorties à créditer. Donc vous remarquez, pour chaque compte, il est indispensable de bien comprendre qu'est-ce qu'on a derrière ce compte. On ne doit pas en fait procéder directement à la saisie des écritures comptables, compte à débiter, compte à créditer. On doit comprendre le pourquoi de la chose, pourquoi ce compte il est débité, pourquoi il est crédité. Donc c'est très important d'avoir un esprit analytique. L'esprit analytique indispensable pour un étudiant, il doit avoir la curiosité en matière d'analyse des chiffres, surtout les chiffres. Puisqu'en comptabilité, vous remarquez, vous avez beaucoup de chiffres. Oui. Donc chaque jour, vous enregistrez des chiffres. Vous devez comprendre qu'est-ce que vous avez derrière les chiffres. Je vous donne un exemple.
vous prenez une facture, vous la comptabilisez. La question de la TVA. Oui. الرسم على القيمة المضافة. Est-ce que 9%, 19%, ou bien c'est un produit ou bien une opération complètement exonérée. Exactement. Donc là, on doit connaître également les règles de Darwa. Encore les règles de Darwa. Donc on a le code des taxes sur le chiffre d'affaires. قانون الرسم على القيمة على رقم الأعمال قانون الرسم على رقم الأعمال. Donc on a les articles de 8 à 13, nous avons les produits et opérations exonérés. On a l'article 23, les articles soumis, les produits et opérations où on applique le taux de réduit qui est de 9%, et le reste des produits et opérations, on applique le taux de 19%. Donc on ne doit pas procéder directement à l'enregistrement de l'écriture comptable sans vérification des informations fournies dans la pièce comptable. La pièce comptable, elle est indispensable de maîtriser les règles de Darwa pour pouvoir vérifier en fait la qualité des informations affichées dans la pièce comptable. Il est indispensable de vérifier toutes les mentions obligatoires. Lorsqu'on dit la facture, on a des mentions obligatoires. Donc là, on doit avoir un esprit analytique. Donc on doit vérifier toutes les mentions affichées. Il ne se fait pas juste d'avoir un chiffre, un document, un cachet, signature et on procède à la comptabilisation. On doit vérifier en fait la régularité de ce document. Est-ce que le document est régulier ou pas? Est-ce qu'il est établi selon les exigences légales et réglementaires ou pas? Donc là, on ne peut pas admettre l'enregistrement d'une écriture comptable si la pièce comptable n'est pas conforme. Donc la pièce, on doit demander donc la prise en compte en fait de toutes les corrections nécessaires avant de procéder à l'enregistrement de l'écriture comptable. دونك شنو هما ثلاثه ولا اربع فايس اللي كي تشوفهم في ان اتيديون تقول هذا عنده ان بروفيل سي سي ا اللي هي كونتابيليتي كونترول اي اوديت. Quand on dit comptabilité, contrôle et audit, donc nous avons trois métiers différents et complémentaires. Exactement. On a le métier de comptable, on a le métier de contrôleur de gestion, on a le métier de l'auditeur, que ce soit auditeur interne ou bien auditeur externe. Je commence d'abord par le comptable. Le comptable, son métier, là, par rapport à la tenue des comptes. Le journal, l'enregistrement des écritures comptables. Donc là, c'est par rapport au comptable. Donc il doit avoir de bonnes capacités en matière d'analyse ces documents pour pouvoir les imputer, connaître la logique de fonctionnement de chaque compte. Quel est le compte à débiter, le compte à débiter, quand est-ce que le pourquoi, quelle est la pièce comptable à demander, quand est-ce qu'on doit enregistrer l'écriture comptable. Il y a certaines écritures qui interviennent à la fin de l'exercice, en cours d'exercice, à quel moment on doit enregistrer l'écriture comptable. Concernant le contrôleur de gestion, donc le contrôleur de gestion maintenant, surtout dans le monde moderne. D'ailleurs, vous avez remarqué, en matière de recrutement ces dernières années, il y a une tendance aussi vers le recrutement des contrôleurs de gestion au sein des organismes. Même le contrôle de gestion maintenant, il est élargi même aux administrations publiques. Donc, le contrôleur de gestion, il est chargé de quoi? Il doit avoir de bonnes capacités en matière de prévision budgétaire. La gestion budgétaire, qui établit les budgets au sein de l'organisme. C'est le contrôleur de gestion. Il doit avoir de bonnes capacités en matière de conception des tableaux de bord, les indicateurs de performance, donc c'est un élément clé à la charge également du contrôleur de gestion. Il doit avoir de bonnes capacités aussi en matière d'analyse des coûts, la comptabilité de gestion pour pouvoir déterminer le coût de revient du produit. Donc le contrôleur de gestion, il n'a pas de compte à débiter ou à créditer, il a des comptes à analyser. Donc les outputs du comptable sont communiqués au contrôleur de gestion pour des fins d'analyse. Même le comptable, sa mission d'enregistrer les écritures comptables, le contrôleur de gestion doit prévoir les états financiers et prévisionnels. On parle des budgets. Le résultat se prévoit à l'avance. On ne doit pas attendre jusqu'à la fin de l'exercice pour dire le résultat il est bénéficiaire ou bien déficitaire. Donc le résultat, on doit le prévoir à l'avance. On doit estimer en fonction de la conjoncture économique, en fonction également du contexte interne et externe de l'entreprise. On estime les budgets, le budget des ventes, le budget de la production, des approvisionnements, le budget des investissements, budget des autres charges, budget de trésorerie, de
TVA. Donc, tous ces éléments à prévoir à l'avance. Donc, l'étudiant, il doit avoir de bonnes capacités en matière d'estimation budgétaire, pouvoir établir des prévisions réalistes, puisqu'on peut prévoir des chiffres. Exactement. Mais la question qui se pose demain, une fois l'événement est réalisé, est-ce que le chiffre prévu, il est compatible avec le chiffre réalisé ou pas? Donc là, l'étudiant, il doit avoir de bonnes capacités en matière de prévision budgétaire pour le contrôleur de gestion. Il doit avoir aussi de bonnes capacités en matière de conception des tableaux de bord et indicateurs de performance. Pour information, lorsqu'on parle de tableaux de bord ou bien d'indicateurs de performance de manière générale, nous n'avons pas, en fait, d'une nomenclature d'indicateurs de performance comme en comptabilité. On a la nomenclature des comptes, les 7 femmes, مدونة الحسابات. En comptabilité, on a مدونة الحسابات, mais en contrôle de gestion, les indicateurs de performance, effectivement, il y a certains indicateurs indispensables à calculer régulièrement, mais on peut formuler en fonction de besoins d'autres indicateurs de performance également. Donc, il doit avoir un bon esprit en matière également de formulation d'indicateurs en mettant en relation, exemple, une variable avec une autre variable. Nous avons un autre élément هادوما c'est les étudiants en L1 ou en L2. Par exemple, donc on est L2, on est la L3, mais على باليش واش نخير. Est-ce que je suis faite pour la spécialité CCA ou est-ce que je suis faite pour la spécialité banque et finance? كيفاش نقدر نشوف مؤشرات في روحي ونعرف؟ لا كيفاش تشوفي المؤشرات باش تعرفي le choix de la spécialité. Le choix de la spécialité en fonction d'abord, premier élément clé de vos objectifs personnels. Vous avez des perspectives futures. Est-ce que vous voulez travailler comme comptable, vous voulez travailler contrôleur de gestion ou bien vous voulez travailler auditeur? Si vous envisagez vous voulez faire une carrière de comptable ou bien de contrôleur de gestion ou bien d'auditeur, d'expert comptable éventuellement dans l'avenir. Donc là, vous avez la spécialité CCCA. Si vous envisagez de travailler dans les banques et assurances, vous avez une spécialité finance, banque et finance. Donc en fonction d'une part de vos objectifs, un élément clé, vos perspectives futures. Donc, est-ce que vous voulez faire une carrière dans le domaine de la comptabilité, contrôle de gestion et audit, ou bien vous voulez faire une carrière dans le domaine bancaire ou bien dans le domaine des assurances. Donc, si vous envisagez la comptabilité, le contrôle de gestion et l'audit. Donc, vous avez CCA. Par contre, si vous envisagez d'aller travailler au niveau des banques ou bien des compagnies d'assurance, éventuellement, là, vous avez la spécialité banque et finance. Donc, les métiers les plus porteurs de la spécialité de la CCA, c'est comptable, auditeur, contrôleur de gestion. Oui. Expert comptable et commissaire aux comptes. Il n'y a pas plus que ça. Les métiers, oui, on a comptable, on commence comptable, on a le contrôleur de gestion, nous avons l'auditeur. Mais pour information aussi, que ce soit comptable ou bien auditeur, là je vous parle au niveau de l'entreprise et je vous parle de la profession libérale. Oui. On doit distinguer entre un comptable d'une entreprise et un comptable en fait qui travaille pour son propre compte. Un comptable au sein de l'entreprise, c'est un employé comme les autres employés. Donc, il tient la comptabilité de l'entreprise. Il est salarié au sein de l'entreprise. Ça ne nécessite pas d'avoir un agrément particulier pour pouvoir exercer comptable au sein de l'entreprise. Par contre, lorsqu'il travaille pour son propre compte, il lui faut un agrément. Donc, il y a le Conseil national de la comptabilité, puisque c'est une activité réglementée en application de la loi 1001. De la même manière aussi, pour l'auditeur, s'il veut travailler comme auditeur interne, il peut facilement. Donc, il occupe un poste auditeur interne. Par contre, s'il veut travailler comme auditeur externe, il ne va pas ouvrir directement un cabinet de commissariat au compte ou d'expertise comptable. Oui. Il peut travailler dans un cabinet de commissariat au compte ou bien un cabinet d'expertise comptable. Il travaille comme salarié ou dans un cabinet de commissariat au compte ou bien dans un cabinet d'expertise comptable. Mais de commencer directement sa carrière commissaire au compte ou bien expert comptable, il ne peut pas puisque c'est une activité qui est réglementée.
هذا الكونتابل لا اكسبير كونتابل لا كوميسار او كونت ولا اوديتور باش يدير سون بروبر باش يخدم في سون بروبر كونت ولا يفتح سون بروبر بيرو وشنو هو كيفاش يقدر يدير لاغريمون تاعو اسكو سي ان كونكور ولا سي اون دوموند باش يمدوا لاغريمون ولا La loi DS01, je vais vous parler du comptable, je vous parlerai par la suite commissaire au compte et expert comptable. On a une loi, قانون رقم 10/01, qui a défini les exigences en fait pour pouvoir bénéficier de l'agrément. Donc vous avez la comptabilité. Là, un stage à effectuer auprès d'un cabinet de comptabilité, des rapports à remettre, Ensuite, il aura en fait son agrément. Il peut, une fois il a l'agrément, à ce moment-là, il peut procéder à l'ouverture en fait de son propre cabinet. Commissaire aux comptes, également, à un moment donné, avant l'intervention de la loi, il y avait les stages pratiques à effectuer. Depuis l'intervention de la loi a prévu un institut spécialisé de formation. Pour le moment, l'institut n'est pas opérationnel, donc on gère seulement, il y a gestion seulement du stock. En fait, jusqu'à 2010. Donc, avant 2010, c'était juste des stages pratiques. Maintenant, la volonté, en fait, des professionnels de la comptabilité, c'est en fait de créer un institut spécialisé pour promouvoir notamment la qualité des prestations fournies par les commissaires aux comptes et experts comptables. Le commissaire aux comptes, قبل ما يدخل في هذا le concours ولا le centre de formation, واش يقدر يكون يخدم من قبل باش يقدر il peut postuler. Il doit avoir un profil en comptabilité. Que ce soit comptable, comptabilité, finance, la nomenclature elle est définie en fait dans le texte d'application de la loi, même auditeur il peut donc. Mais depuis, comme je l'avais déjà dit précédemment, depuis l'intervention de la dernière loi de 2010, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas effectuer directement un stage de commissaire aux comptes, donc on doit attendre la création de ce nouvel institut en référence aux dispositions de cette loi. Donc pour le moment c'est en pause. C'est en pause. Est-ce que, faire les métiers, on peut facilement évoluer ou se spécialiser à partir de quelques années d'expérience? Vous pouvez, en fonction, d'ailleurs, en revenant à la question précédente par rapport aux qualités que doit avoir l'étudiant pour pouvoir choisir une spécialité, là, vous remarquez, si vous vous retrouvez bien en comptabilité financière, vous choisissez comptabilité. Oui. Si vous vous retrouvez, exemple, en comptabilité de gestion, en gestion budgétaire, vous remarquez, vous avez de très bonnes capacités puisque vous avez des modules, vous suivez des modules, vous avez toute une série de modules. Vous constatez, vous avez des capacités distinctives des autres en comptabilité de gestion ou bien en gestion budgétaire. Vous optez donc au contrôle de gestion, contrôleur de gestion. Si vous remarquez, vous avez de très bonnes capacités en audit comptable et financier. Vous dites, j'ai des capacités en matière d'audit, donc de déceler les anomalies dans les états financiers, la gestion financière de l'entreprise, ou bien la gestion de manière générale. Vous optez à l'audit. Donc, vous remarquez, donc on a comptabilité, contrôle de gestion et audit en fonction également des capacités et des tendances en fait de l'employé ou bien de l'étudiant. Donc, كاين بزاف اللي يقولوا بلي هذا لو ميتيي dans tout ce qui concerne la comptabilité, le contrôle de gestion et etc. يسحق une grande logique et une organisation rigoureuse. Est-ce que ça? Oui, effectivement, la comptabilité, elle nécessite, d'ailleurs, c'est une logique. Oui. La comptabilité, c'est une technique en fait qui permet la production des états financiers. On doit connaître l'organisation comptable. Nous commençons par la pièce comptable. La pièce comptable. Vous avez le livre journal, la logique de fonctionnement. Par contre, vous avez le grand livre. Vous avez la balance générale des comptes avant inventaire, après inventaire, et enfin les états financiers. Donc, il est indispensable de connaître en fait les règles de fonctionnement des comptes. Pourquoi on produit un chiffre à la fin de l'exercice, la source de provenance de ce chiffre, d'où il vient le chiffre. Donc, il y a une logique en matière de fonctionnement en fait des comptes. En fait, la comptabilité, c'est une technique clé en matière de prise de décision. Au sein de toute entreprise, on ne peut pas prendre des décisions sans la comptabilité. Toujours, on demande au comptable la situation de l'entreprise, on vérifie
la santé également de l'entreprise. Indispensable de connaître, vous prenez exemple un bilan, vous constatez une augmentation du montant des créances par rapport à l'année écoulée. Vous dites, mais pourquoi le montant des créances cette année a augmenté par rapport à l'année passée? Donc, on a des instances de recouvrement. Donc, il y a un problème dans le service de recouvrement des créances, le pourquoi de la chose. Exactement. Donc là, vous prenez les stocks de la même manière, vous constatez des dépréciations, des pertes de valeur. Vous dites, mais pourquoi on a une perte de valeur? Est-ce que cette perte elle est due à la baisse ou bien il y a une détérioration d'articles? De la même manière aussi, perte de valeur sur les comptes de créances. Pourquoi cette perte de valeur? Est-ce qu'il y a un client défaillant? Donc, on doit connaître le pourquoi de la chose. Donc, vous remarquez, là, la logique de fonctionnement, elle est indispensable, de bien comprendre compte par compte. Il est indispensable aussi, surtout pour un comptable, ce que j'ai remarqué, la nécessité aussi de distinction entre les comptes du bilan et les comptes, surtout pour les étudiants, les comptes de gestion, les comptes des classes, de la classe 1 jusqu'à la classe 5, jusqu'à la classe 5, et on a les comptes des classes 6 et 7. Le 6 et le 7 sont soldés pour l'obtention du résultat net de l'exercice qui est affiché au bilan. Donc, vous remarquez le lien entre le bilan, il y a un lien entre les états financiers. On commence toujours par le bilan, mais dans le bilan, nous avons le résultat net de l'exercice. Quelle est la source de provenance de ce résultat net de l'exercice? Donc, c'est pour cette raison, on parle logique de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, on doit exploiter le compte de résultat. C'est pour cette raison, on décompte de résultat. Après le bilan. Ensuite, vous remarquez, vous avez une trésorerie. Il y a une variation de trésorerie entre l'année passée et cette année. Mais le pourquoi de la chose, les encaissements et décaissements, comment? On doit exploiter le TFT. On a un autre état, tableau des flux de trésorerie. Vous avez également au niveau des capitaux propres, vous remarquez une variation entre l'année écoulée et cette année. Le pourquoi de la chose? On a le VCP, l'état de variation des capitaux. état de variation des capitaux propres. جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة. رؤوس الأموال الخاصة. Et on a l'annexe. L'annexe aussi, vous remarquez la colonne note. La colonne note dans les états financiers, lorsque vous exploitez les états financiers, عندما تقومون باستغلال القوائم المالية تلاحظون وجود عمود فيما يخص ملاحظات les notes, on doit les retrouver en annexe. Exemple, la répartition des créances par âge, moins d'une année. les créances d'âge توزيع الحقوق حسب السنوات أقل من سنة بين سنة إلى 5 سنوات أكبر من 5 سنوات. Donc il y a un lien, comme tu l'as dit, un lien, une logique entre l'ensemble des états financiers. Donc, on commence toujours par le bilan, ensuite vous avez le compte de résultat, par la suite le TFT, on a le VCP, on fait l'annexe. Le bilan, on parle de l'actif passif, la situation patrimoniale de l'entreprise. Le compte de résultat, c'est l'état de performance financière de l'entreprise, la performance de l'entreprise, donc en termes de produits et en termes de charges. Le compte de résultat aussi, ces comptes sont soldés annuellement, pas comme les comptes de bilan dont le solde est reporté d'année en année. On a le TFT, la logique de fonctionnement, les encaissements, décaissements, par nature d'activité, l'activité opérationnelle, l'activité d'investissement et l'activité de financement. On a le VCP, la variation des divers postes, en fait des comptes de capitaux propres entre les deux exercices. Et enfin, nous avons les annexes en fonction des besoins. Il y a certains annexes qui sont obligatoires en vertu des dispositions de la loi et on a d'autres annexes en fonction des besoins internes. Ce sont des notes explicatives pour mieux comprendre les chiffres affichés, notamment dans le bilan et le compte de résultat. Très bien, Allah يبارك, c'est très varié. Est-ce que من غير هاد les compétences لازم يكونوا عندنا, est-ce que كاين des outils ولا des logiciels اللي لازم نميتريزيوهم باش ندخلوا اصلا في هذا le domaine? Ce que je conseille surtout pour les étudiants, dans une première étape, la maîtrise de l'Excel. Excel, meilleur logiciel. D'ailleurs, vous observez, tous les logiciels sont développés sur la base de l'Excel. C'est vrai. Donc, l'étudiant, il doit investir, améliorer ses connaissances, notamment dans le domaine de bureautique, l'Excel, le Word. Moi, je commence toujours par l'Excel, une première position, ensuite le Word, puisqu'il va rédiger éventuellement des comptes rendus, des rapports d'analyse ou bien de situation.
et il doit maîtriser le PowerPoint. Il y a des présentations à faire même au sein de l'entreprise, participation dans certains événements. Donc, il doit avoir de bonnes capacités, notamment, donc je conseille l'ensemble des étudiants pour l'Excel, pour le Word, pour le PowerPoint. À cela s'ajoute aussi, maintenant, il y a le développement des ERP, les logiciels de gestion intégrés. بالعربية؟ les projets برامج تسيير مدمجة. برامج تسيير المدمجة, vous remarquez exemple une pièce comptable, vous l'enregistrez une seule fois. Le commercial, surtout si on met en place pour ne pas faire de la publicité pour certaines plateformes. Donc, ces logiciels de gestion intégrés, il suffit juste de délivrer la facture. Il y a un enregistrement machinal de l'écriture comptable, compte à débiter, compte à créditer. Ça facilite la tâche du comptable. Donc, le comptable, il ne fait que vérifier le compte débité, le compte crédité, la pièce comptable et valider l'opération. Donc, il doit avoir aussi des capacités, de bonnes capacités en matière d'exploitation de ces plateformes. Ces plateformes, ces logiciels, parce que le logiciel, juste vous l'utilisez, vous êtes dans votre bureau, vous l'utilisez en interne. Par contre, lorsqu'on parle d'un logiciel de gestion intégré, il est connecté sur le réseau au sein de toute l'entreprise. Donc, il se fait qu'un commercial, il délivre une facture de vente pour un client. Donc, la facture, elle s'affiche de manière automatique chez le comptable. Compte à débiter, compte à créditer, la pièce comptable. Le comptable, il vérifie l'écriture et il valide l'opération. وشنو هو لو بروجيسيال en arabe؟ بروجيسيال برامج مدمجة. أوكي. برامج مدمجة للتسيير. Est-ce que كي كنت étudiant ومن بعد كي دخلت لو موند دي زافير سي هذاك واش كنت ايماجيني ولا كاين حقائق اللي اكتشفتهم En fait, on doit distinguer entre les deux parcours, le parcours académique et le parcours professionnel. Le terrain. Dans le parcours académique, on vous apprend les bases théoriques. Vous remarquez comment doit fonctionner. Donc, comment doit fonctionner, exemple, chaque opération, chaque activité. Mais lorsque vous accédez au terrain, vous rencontrez aussi, il y a beaucoup d'éléments, l'expérience professionnelle dans le terrain. Chaque jour, vous rencontrez une nouvelle problématique. Quelle que soit, en fait, la qualité de votre parcours académique, la qualité de la prestation, de la formation, de votre parcours, vous rencontrez toujours des nouveaux dans le parcours professionnel chaque jour avec une nouvelle problématique à traiter, avec une nouvelle solution. Donc vous rencontrez aussi dans votre parcours professionnel le lien. Vous mettez en relation ce que vous avez fait dans votre parcours académique, les bases théoriques et comment ça fonctionne dans le terrain. Vous constatez le lien entre les deux. Donc l'idéal, c'est de bien maîtriser les deux, de connaître la base théorique d'une part et de pouvoir exécuter également dans le terrain, d'observer comment se fait cette exécution dans le terrain. C'est pour cette raison que je recommande surtout pour les étudiants les stages pratiques au milieu professionnel. Vous avez effectivement, il y a des stages obligatoires dans la formation académique, même en fonction de vos disponibilités, même les stages optionnels, supplémentaires. C'est bien d'effectuer des stages, de diversifier, pourquoi pas, diversifier les stages pratiques dans le terrain. Exactement. Un stage, pourquoi pas, chez le comptable agréé, un autre stage chez le commissaire au compte, un autre stage, c'est l'expert comptable. À chaque fois, vous remarquez de nouvelles découvertes dans le terrain. Vous dites, pour bien comprendre comment fonctionnent les choses réellement sur le terrain. Donc c'est très varié. Est-ce que vous avez déjà traversé une période difficile ou là un burn-out, la pression parce que c'est quand même un domaine qui fait beaucoup de charges? Il y a des périodes, effectivement, il y a des périodes difficiles dans notre quotidien, notamment les périodes de remise des états de synthèse. Vous avez, exemple, si je parle de comptable, exemple, la période difficile pour le comptable, la plus chargée, une forte pression au travail, une forte charge. Je préfère utiliser cette expression, une forte charge du travail, c'est en fin d'exercice. Oui. Le comptable, il prend son congé après production des états financiers. Exactement. Une fois il produit ses états financiers, il prend son congé. Si on parle de commissaire au compte, son congé, et une fois il remet les rapports, il les présente devant les assemblées des
libérant. La même chose aussi pour l'expert comptable. Et une fois que vous arrivez au point final, la remise de rapport, là, à ce moment-là, vous dites, alhamdoulilah, maintenant, mais durant la période d'activité, notamment lorsque vous rencontrez, vous avez beaucoup de dossiers à gérer, ça nécessite un traitement particulier. Ok. وشنو هي بالنسبة لك l'importance de la formation régulière pour toujours rester à jour مع كاع les nouveautés? La formation régulière pour rester à jour par rapport aux nouveautés, surtout je parle des normes internationales dans tous les domaines. La nécessité également de comprendre même la relation entre les normes internationales. On ne parle pas seulement de normes en comptabilité, nous avons les IFRS. On doit parler également de d'autres normes. On a les normes ISA, les normes d'audit, les normes internationales d'audit. Le commissaire au compte, il se réfère dans son travail aux normes ISA. Nous avons à l'international, ici en Algérie, on parle de normes NAA, les normes algériennes d'audit. Si on parle d'auditeur interne, d'ailleurs récemment, c'était plus précisément le 9 janvier 2024, il y a publication de nouvelles normes internationales en audit interne. Les normes international d'audit interne. Donc, l'étudiant ou bien le gestionnaire, l'employé de manière générale, ce qu'on le conseille, il doit être à jour par rapport aux normes internationales. On avait parlé précédemment des normes ISO. On a la ISO 9001 2015, le système de management de la qualité. C'est le cadre normatif du dispositif de contrôle interne au sein de l'entreprise ou bien au sein de l'administration publique ou de l'organisme de manière générale. Donc là, ce qu'on conseille surtout les employés ou bien les étudiants, c'est d'être à jour par rapport à l'évolution des normes internationales. Pour information, si vous imprimez un papier à titre d'exemple, vous imprimez un document, vous le laissez une année après, vous remarquez le document, il change de couleur. La même chose aussi, l'information imprimée dans le document, elle évolue avec le temps, elle change Exactement. de couleur avec le temps. Donc l'étudiant, il est censé se mettre à jour régulièrement. On peut vous expliquer une norme aujourd'hui, elle est à jour aujourd'hui, mais demain dans la vie professionnelle aussi, l'étudiant, une fois il est au sein il est sur terrain, donc il doit se mettre à jour puisque l'information en question, elle peut être abrogée. Elle peut être modifiée, révisée, complétée comme une loi. La loi, on peut remplacer une loi, mettre en place une loi, ensuite modifier la loi en question, la compléter, l'abroger par une nouvelle loi. De la même manière aussi par rapport aux normes internationales, vous remarquez régulièrement publication de nouvelles éditions pour les normes internationales. Là, ce qu'on conseille surtout les étudiants d'investir dans les normes internationales, d'analyser le lien entre ces normes internationales et les normes nationales pour qu'ils soient à jour par rapport notamment à l'environnement. Exactement. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, elle évolue de plus en plus? Est-ce que vous pensez qu'elle peut remplacer certains métiers ou là, au contraire, elle va nous aider? L'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer les métiers. Même un comptable. Même un comptable. Elle ne va pas remplacer. Je vous donne un exemple, l'intelligence artificielle. Même un comptable. On parle des ERP, des plateformes, on parle des plateformes. L'intelligence artificielle, donc pourquoi elle ne remplace pas? Toujours l'individu, il est indispensable. Il fait fonctionner le système. Il interprète les chiffres. Qui est censé d'interpréter les chiffres? Qui est censé d'exploiter ces bases de données d'intelligence, ces plateformes d'intelligence artificielle. Donc, quel que soit en fait l'évolution de ces plateformes, quel que soit le niveau d'évolution, la présence de l'individu est toujours indispensable. Une plateforme, elle ne peut pas fonctionner. Une plateforme, quelle que soit sa qualité, elle ne peut pas fonctionner sans l'intervention humaine. Le paramétrage, l'exploitation des données, l'analyse des données, toujours on a l'intervention de l'individu est indispensable au sein de l'organisme. Donc c'est irremplaçable. Irremplaçable, quel que soit. Donc on parle du capital humain. Exactement. Le capital humain. Vous avez d'ailleurs, vous par exemple, même l'étudiant, il a un capital financier, il a un capital relationnel.
un capital intellectuel. Le capital intellectuel, quelle que soit en fait l'évolution de l'intelligence, l'IA, l'intelligence artificielle, l'intervention de l'individu est toujours indispensable dans la vie humaine. Il y a certaines tâches qu'on peut pas, que la machine, elle ne peut jamais les exécuter. Vous avez l'exploitation, la rédaction de rapports. La rédaction de rapport, est-ce qu'une machine, quelle que soit, peut facilement procéder à la rédaction, à l'émission d'un rapport de certification des comptes? Je vous donne un exemple, commissaire aux comptes. On exploite l'intelligence artificielle, mais l'intervention humaine, elle est toujours indispensable. Exactement. La décision finale, elle revient à l'individu. En fait, ces plateformes aident l'individu pour l'accomplissement de ses tâches, mais elles ne peuvent pas le remplacer. Voilà, donc ça va aider, mais ça ne va pas remplacer. Est-ce que كاين نصيحة اللي جاتك في لا كارير تاعك واللي تقدمها لان جون تاع 20 ans ولا اللي راهو étudiant في l'université؟ أحسن نصيحة؟ أحسن نصيحة pour un étudiant à l'âge de 20 ans. أحسن نصيحة, il doit avoir la curiosité scientifique. الفضول العلمي. الفضول العلمي, lorsqu'il ne comprend pas un élément, il doit toujours poser des questions à ses collègues, à son enseignant, à son entourage demain dans la vie professionnelle, faire des recherches, toujours indispensable pour qu'il puisse se développer. S'il ne pose pas de questions, il ne pourra jamais améliorer ses connaissances. Donc, il doit comprendre toujours la logique, je reviens toujours, notamment comptabilité, contrôle, audit, la logique de fonctionnement. Il se pose des questions, mais pourquoi on fait ce travail? Quelle est la source pour pouvoir effectuer ce travail? Est-ce qu'on a des normes internationales, donc la curiosité scientifique, ce que je les conseille, surtout par rapport à la curiosité scientifique pour le développement de leur connaissance. Aussi un autre élément, le développement de leurs soft skills, المهارات الشخصية, l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, savoir travailler en groupe, puisqu'au sein de l'entreprise, ils doivent travailler avec le personnel de l'entreprise, avoir l'esprit d'initiative au sein de l'entreprise, exercer une influence positive sur les autres, avoir de bonnes conduites avoir une bonne conduite au sein de l'entreprise, être intègre, surtout le métier de comptable. Il doit être intègre. Lorsque l'intégrité, on parle maintenant dans le monde moderne du développement de l'éthique, de la déontologie professionnelle. D'ailleurs, vous avez remarqué dans les normes internationales, on parle souvent de l'éthique, l'akhlaqiyat. Donc, lorsqu'on a un employé, on ne doit pas chercher seulement un employé qui maîtrise bien son travail. On doit chercher aussi un employé qui observe correctement les règles. Les règles de bonne conduite. Donc, on cherche souvent au sein des organismes employeurs, on cherche souvent l'intégrité et la compétence. L'intégrité et la compétence. L'intégrité. Donc un comptable, s'il veut développer, un étudiant, il veut développer sa carrière en comptabilité, il veut développer sa carrière en contrôle de gestion, ou bien éventuellement en audit interne ou en audit externe, il doit maîtriser son domaine, maîtriser son métier, avoir une curiosité scientifique pour qu'il puisse développer ses connaissances. Aussi, il doit observer les règles d'éthique professionnelle. Vous avez remarqué le monde moderne. Pourquoi on met en place en fait un commissaire aux comptes pour toute entreprise? C'est par rapport à ce point. On peut produire des états financiers, mais l'information produite, est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'elle reflète réellement le terrain? Donc, ce qu'on a à les conseiller, c'est par rapport notamment à ces deux variables, les variables clés en matière de réussite. La compétence qui se développe à travers la mise à jour des connaissances régulièrement, et nous avons également l'intégrité qui est indispensable pour tout employé. Très bien. باش نكملوا, est-ce que vous avez atteint tous vos objectifs que vous avez fixés ou là, mazal?
Il y a certains objectifs en fait qui sont réalisés, alhamdoulilah, j'ai atteint certains objectifs. On a d'autres objectifs qui sont en cours. C'est toujours, il faut être toujours optimiste. Il faut être toujours optimiste. Il faut positiver, d'ailleurs même dans la vie, positiver les événements. Il y a des objectifs ont été réalisés, alhamdoulilah, dans le passé. J'avais suivi un parcours diversifié. Initialement, j'ai commencé en sciences de gestion, spécialisé en comptabilité. J'ai eu ma licence. Ensuite, ma post-graduation, magistère, c'était le système classique. Avant la mise en place de ce nouveau système, puisque c'est un système universel, le LMD, il y avait un système classique. Licence, magistère, doctorat. Après le magistère, j'avais fait un master à Aix-en-Provence, un master 2 en recherche, finance et fiscalité, master de recherche en finance et fiscalité. Ensuite, j'ai soutenu ma thèse également de doctorat après le master. Par la suite, l'habilitation et enfin professeur. Donc, sur le plan académique, pour le moment, le reste à faire, c'est toujours d'être à jour, notamment par rapport à l'évolution des normes internationales. Donc, vous avez remarqué dans le monde entier, il y a une nouvelle tendance vers l'économie normative. شنو هي بالعربية؟ المعايير الاقتصاد المتوجه نحو المعايير. On a parlé précédemment des normes internationales en comptabilité, les IFRS. On a المعايير الدولية للمحاسبة أو للإبلاغ المالي, le reporting financier. On a معايير الدولية للتدقيق, les normes ISA, les normes internationales d'audit. Nous avons les normes internationales d'audit interne. Donc, indispensable également, même ce que je recommande les étudiants, pas dans les médias. Il y a certains formations pour l'obtention des certificats. Vous avez les formations diplômantes, vous avez d'autres formations certifiantes par des institutions internationales, comme le cas le CIA, Certificate of Internal Auditor, شهادة المدقق الداخلي. Une fois vous avez le certificat exemple auditeur interne, je ne vous le recommande pas dans les médias, mais dans l'avenir, Inch'Allah, après avoir exercé un certain nombre d'années au sein de l'entreprise ou de l'administration, l'effectuer pour avoir le timbre international auditeur interne. C'est bien de réaliser également d'autres formations complémentaires comme celle de CIA, le certificat d'auditeur interne. Donc, quel que soit, vous réalisez certains objectifs dans votre quotidien, donc vous constatez certains objectifs sont déjà atteints, d'autres objectifs aussi à réaliser, alhamdoulilah, d'autres objectifs à réaliser dans l'avenir. Il ne faut jamais se désespérer de dire non, je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Là, il viendra un jour, vous réalisez, il faut changer de méthode, de technique pour pouvoir aboutir au bon résultat, Inch'Allah. Inch'Allah. دونك مسيو يعطيك الصحة، الله يكثر خيرك على كاع الإجابة. إن شاء الله نكونوا استفدنا لي زيتيديون اللي راهم حابين ولا يزيزيت ما بين بنك فينانس و كونتابيليتي كونترول اوديت. يعطيك الصحة. الله يسلمك بلا مزية مش فيها فطر سيرفيس. وحنا ما علينا غير نقول لكم نتلاقاو في ليبيزود بروشان مع ان نوفال انفيتي اي ان نوفو باركور. يعطيكم الصحة.